Le numéro 5 a 100 ans. Pour la première fois, Chanel et Thomas Dupré de Saint-Maur, directeur général des ressources créatives parfums, beauté et horlogerie-joaillerie de la maison, ouvrent à Vanity Fair les portes de leurs archives publicitaires. 100 ans d'histoire, de slogans, d'images fortes et de femmes qui ont porté à l'écran le parfum le plus célèbre du monde. Alors, pour revenir peut-être sur la première publicité, peut-être la plus intéressante, enfin la plus fondatrice, c'est celle de François Collard de 1936, Gabrielle Chanel, qui se met en scène elle-même. Alors moi, en un clin d'œil, je dis, c'est la première, c'est le premier selfie, quoi. C'est selfie avant le selfie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça raconte plus un concept de produit, ça raconte plus une odeur, ça met en scène ce qu'est l'expérience de porter un parfum et ce que le parfum vous fait vivre d'un monde plus riche, plus luxueux, plus intense. Donc, je pense qu'elle est assez fondatrice dans une dimension qui est que c'est un portrait de femme. Et en fait, toutes les publicités Chanel depuis sont des portraits singuliers de femmes, plus que des portraits d'un archétype ou d'un modèle féminin. C'est plus des histoires d'une femme ou une actrice, où on a toujours veillé à ce que ce soit extrêmement incarné et extrêmement singulier. Donc en ça, cette pub, elle est peut-être la première qui pose ce modèle-là. Et puis après, elle est avant-guerre et elle est avant-gardiste en ce sens qu'elle pose déjà la publicité comme un moyen de rentrer dans un univers, ici l'univers du numéro 5 et l'univers de Chanel. C'est un vaste sujet, je reprendrai ce que j'ai dit, c'est avant tout une histoire très incarnée de femmes. C'est parfois des publicités qui sont de l'ordre du testimonial, parfois c'est des publicités qui sont plus oniriques, comme ça a été le cas dans les années, au début des années 80. Il y a parfois des choses qui sont peut-être même plus de l'ordre du conte, comme ça a été le Petit Chaperon Rouge. Mais il y a toujours quelque part l'idée de faire advenir quelque chose de soi-même. Raconter, livrer quelque chose d'une femme en mouvement, d'une femme qui est en train de s'accomplir. C'est peut-être à chaque fois, avec des angles différents, une façon de parler de ce qu'est l'émancipation. Marilyn Monroe, c'est incroyable, parce que Marilyn Monroe, c'est pas de la publicité. Mais c'est notre meilleure pub. Et ça reste notre pub la plus incroyable. C'est pas de la publicité, en le sens que l'image qu'on voit là est une image éditoriale. Et qu'en gros, elle n'a jamais été égérie du numéro 5, mais c'est l'égérie et la méta-égérie, en fait, de ce parfum. C'est ça qui, je pense, participe aussi à la notoriété, au succès, à la dimension iconique de ce produit. C'est qu'à un moment, de façon fortuite, mais je pense incontournable, non programmée, mais totalement normale, se rencontrent deux icônes incroyables, le numéro 5 et puis Marilyn, qui dit en gros qu'elle a juste besoin d'une goutte pour dormir. Mais ce n'est pas une affaire de sentir bon, bien sûr que ça sent bon, mais c'est que, en fait, le numéro 5 lui donne les clés de toutes les féminités possibles, de tous les futurs possibles, et dans cette surface qui n'est rien d'autre qu'une goutte. Et c'est la formule magique qu'on connaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Marilyn, c'est vraiment le cinéma qui commence à croiser le numéro 5, et donc ça se perpétue, à peu près 10 ans après, avec la rencontre de Catherine Deneuve et le numéro 5 pour les États-Unis. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est vraiment sur un portrait de femme. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur... Et d'ailleurs, elle le dit, je crois, dans une publicité. Elle dit je suis Catherine Deneuve, mais c'est la femme qui vous parle. C'est-à-dire que c'est une publicité qui fait l'économie de tout ce qui peut être la représentation de ce qu'est une star, en fait, pour ne parler que de peut-être l'intensité féminine qui est dedans. Et en ça, je trouve qu'elle est assez, de nouveau, avant-gardiste, puisqu'elle est finalement non narrative visuellement. A woman is not all the time the same. Sometimes we are very cooperating, but sometimes we are very difficult. But being difficult is possibly being cooperating, no? Avec une économie de moyens absolue, on peut atteindre une intensité absolue. Ce qui est aussi un des principes du numéro 5, hein, le retrait de tout ce qui n'est pas nécessaire. Warhol, on continue sur le chemin des icônes, hein, et on continue sur le chemin des rencontres. Et là aussi, quelque chose qui n'est pas une pub, mais qui était évident. C'est-à-dire, quand on connaît la démarche de Warhol, et pour le coup, vraiment celle du pop art, d'aller se saisir en fait, de ce moment où la consommation de masse devient beaucoup plus puissante, et la question qui se pose de peut-on faire finalement de l'art avec un produit de masse, ou en tout cas avec un produit qui a une pénétration du marché qui est très importante. C'était pour moi évident qu'à un moment, il croiserait le 5. Et donc, c'est de nouveau cette rencontre magique, alors là, vraiment, qui pour nous fait partie, j'ai envie de dire, de nos patrimoines des plus précieux. Il n'y a rien et il y a tout.
en fait. Il y a quand même quelque part, alors bien sûr avec une saturation de couleurs, avec ce principe de la multiplication, qui est aussi finalement la massification de l'image poussée à l'extrême, néanmoins une économie, à part ça, de moyens qui est absolue, qui dit que voilà, ça pose ce produit comme un référent de sa catégorie. Et je pense qu'avec cette rencontre avec Warhol, c'est vraiment, ça passe dans le fait culturel, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment pour moi, c'est le moment où le numéro 5, de façon indéniable et sans retour, devient le représentant de sa catégorie, au-delà d'être juste le parfum le plus célèbre de Chanel. Il est le fait culturel du parfum, et d'ailleurs le reste aujourd'hui. Hein. Carole Bouquet, Ridley Scott. Le film s'appelle Monument Valley, il porte bien son nom, Monument. C'est un de mes films préférés du numéro 5. Je pense que ma scène préférée, c'est le regard de Carole Bouquet du pompiste, qui est une chose pour moi... ça parle là encore d'une femme qui est absolument libre. Alors on est dans les années 80, hein, on est dans d'autres façons de parler de la liberté. Mais il y a cette femme en mouvement qui finalement a un rapport très libre à la vie. En même temps, c'est très tenu et c'est très sophistiqué. Et ça, je pense que c'est quelque chose de ce qu'est la recette de Chanel. Il y a cette tenue. Donc il y a ça, et puis voilà, il y a l'homme, on va dire... qui quelque part est toujours plus ou moins présent, ou par son absence ou par sa présence dans les publicités du numéro 5. On est dans les années 80, donc il y a tout ce jeu du masculin, du féminin, avec tous les signes du pouvoir, en tout cas de la puissance, qui sont, alors on voit la voiture, le banquier, l'avion, enfin tout, mais qui sont dans la main et dans la paume de la main de Carole Bouquet. C'est extraordinaire. Nicole Kidman. Alors, Nicole Kidman, énorme autre jalon. Jalon pour Chanel, mais quelque part jalon pour l'industrie du parfum de luxe et la façon dont le parfum va se mettre en scène. Et là, on peut vraiment parler d'une mise en scène. C'est-à-dire que c'est le premier long métrage publicitaire. C'est-à-dire qu'on était sur des formats qui étaient courts et tout d'un coup arrive un film de près de 4 minutes qui est finalement annoncé avec une avant-première, comme est annoncé un film de cinéma. Qui est diffusé en France à TF1 après le 20h, comme le sont les grands films de cinéma. Et d'ailleurs, dont l'argument parle de cette chose simple et incroyable qui est, c'est l'histoire de la femme la plus célèbre du monde qui porte le parfum le plus célèbre du monde. Et à cette époque-là, Nicole Kidman est l'actrice la plus... Donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça, j'ai envie de dire, de l'histoire, du rôle que joue Kidman, de ce qu'est Kidman en tant que personnalité publique, qui est assez, qui est assez incroyable, quoi. Et avec en plus une maestria de moyens qui est vraiment une maestria du grand cinéma. Et à partir de là, il y a vraiment une bascule qui se passe, parce que je pense que c'est vraiment à partir de là que la montée en puissance de l'utilisation des actrices au cinéma vraiment prend un tournant. Et puis surtout aussi, ça va être le démarrage des formats longs. On pourrait se poser la question de est-ce qu'on reste finalement dans la publicité, ou est-ce qu'on passe dans quelque chose d'autre? Vous savez, moi je dis toujours, finalement, le storytelling, c'est une histoire, la publicité, c'est une idée. En fait, là, il y a quand même l'idée qui reste, qui est très simple. La femme la plus célèbre du monde porte le parfum le plus célèbre du monde. Et donc ça, c'est une idée qui... Après, elle utilise, j'ai envie de dire, plutôt des moyens de son époque qui sont plus du storytelling étiré pour le raconter. Néanmoins, l'histoire de base, elle est très, 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 très simple. Et c'est ça qui, je trouve, en fait encore la clarté, la limpidité. Ce qui est peut-être encore un autre élément des publicités Chanel. Il y a dans l'histoire de la publicité Chanel un ovni, mais un ovni qui dure très longtemps, qui est l'aventure Seventeen. Donc, vous savez, aux États-Unis, Seventeen était un magazine pour les jeunes, et à un moment, notre entité américaine a décidé de s'adresser à cette tranche de la population avec une publicité qui leur était exclusivement destinée pour, j'ai envie de dire, faire rentrer les jeunes dans l'univers du 5. Et ça donne Seventeen, ça donne cette pub-là, mais c'est une saga de plus de 15 ans, où juste dans ce numéro, en parallèle des publicités plus institutionnelles, y compris de Deneuve, qui passait en même temps, donc celle dont on a parlé, vous avez ces portraits de ce qu'est la réjouissance de la rencontre avec le 5 et de la rencontre avec le monde et de la rencontre avec les autres. Et ça dure assez longtemps. Je trouve que c'est assez extraordinaire parce que c'est jamais vu. C'est d'ailleurs jamais vu dans l'histoire des pubs d'avoir un moment de publicité en parallèle sur le même marché, aussi différencié, qui parle à des publics aussi différents. Donc c'était très en avance, finalement, pour son époque. Et ça parle de la réjouissance de ce que le numéro 5 vous permet d'embrasser la vie. C'est génial. Enfin, moi, c'est réjouissant.
on sortait de la saga qui était la saga Kidman, puis après la saga avec Audrey Tautou. Et donc, on se posait la question dans cette narration, comment faire entendre de nouveau ce message de ce qu'est le féminin, de constamment s'accomplir. Comment on le faisait dans quelque chose qui, sans changer le message, en changeait complètement finalement le mode d'expression. Et on s'est dit, finalement, pourquoi ne pas faire parler un homme sur le parfum le plus célèbre du monde, puisque finalement... tout le monde a un rapport avec une icône. Il y a quelque part autant d'hommes que de femmes qui ont un rapport avec le sein. Non pas parce qu'ils le portent, mais parce qu'ils l'offrent, ou parce qu'ils le sentent, ou parce que dans leur histoire, ils ont eu. Donc en fait, ça nous semblait assez logique de faire parler un homme sur le sujet. Donc c'était... Et après, le choix de Brad Pitt, il était une évidence. C'est-à-dire que, quelque part, il est quand même au masculin ce qu'on pourrait dire Marilyn est au féminin. C'est-à-dire qu'il est un archétype, pour le coup. Je dis toujours, moi, je préfère... que la publicité fasse réagir plutôt qu'elle laisse les gens indifférents. L'eau froide ou l'eau chaude sont toujours plus agréables que l'eau tiède. Ça, c'est une des choses qui me réjouit le plus et qui est le plus, je trouve, à la fois émouvant et drôle. C'est la publicité pour la Fête des Mères que l'on fait depuis 2 ans, où finalement, on a demandé à des enfants de dessiner le numéro 5. Et je trouve que ça montre, d'abord ça montre la puissance du numéro 5 et finalement que c'est une icône, puisque vous demandez à un enfant de le dessiner, il ne se trompe pas tant que ça. Et puis ça montre la liberté qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire, je pense qu'on est une icône quand on garde la tête froide et qu'on garde la saine distance qui permet de ne pas se prendre quand même trop au sérieux. Je crois que... Donc la dernière publicité avec Marion Cotillard, c'était une sacrée aventure. Ça a été tourné avant. Je ne sais pas si on peut dire, si on aurait dit ça avant, mais ça a été tourné avant. Ça a été tourné en décembre 2019. Call all the ladies out, they're in their finery. 100 jewels on throats, 100 jewels. En fait, elle fait tellement de bien dans la période actuelle, et puis ce baiser qu'elle donne sans donner. En revanche, c'est vrai que je trouve que cette publicité, elle est formidable. C'est qu'elle est extrêmement bienveillante. Et voilà, elle parle de ce que c'est qu'une rencontre amoureuse et de ce que c'est même que la vie à deux, hein, puisque finalement, cette chorégraphie, c'est un peu la métaphore de la vie quand on est à deux. Hein. Il y a des moments joyeux, il y a des moments presque loufoques, puis il y a des moments où on tombe, il y a des moments où on cède, il y a des moments où on se séduit, où on se court après. Et c'était l'idée, voilà, de montrer qu'en fait, dans cette course, dans cette danse éperdue, on ne se perd pas en tant qu'individu. Voilà, et puis après, voilà, Marion qui chante, qui danse, qui joue en couture, en talons, sur la lune. C'était une aventure assez dingue. Et puis après... vous savez, la lune, c'est aussi... le message, il est encore de dire qu'en fait, on a tout devant et que donc tout est une affaire de cycle, en fait. Je pense que la lune est un des symboles les plus extraordinaires de ce qu'est le recommencement, le cycle, le renouveau. Et puis, c'est pas oublier que dans beaucoup de cultures auxquelles nous nous adressons aujourd'hui, la lune est par essence l'élément féminin. Donc, il y avait à la fois des références culturelles, des références opportunistes, et puis une envie de faire quelque chose qui marque un peu les esprits.